Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle des fées ici. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. On ne sait jamais. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau. Du 15 au 31 juillet, qu'est-ce qu'on vous donne? Ah ben, vous avez la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Bon, alors les taureaux, là on vous invite justement à reprendre un petit peu, justement, connexion avec ici, maintenant, à revenir dans l'instant présent, à vous reconnecter à vos sens aussi, à la notion de plaisir. Voilà, peut-être qu'en ce moment vous êtes un peu surmené, vous pensez peut-être à beaucoup de choses, vous êtes un peu dispersé peut-être aussi, vous manquez peut-être un peu d'ancrage et d'attention. En tout cas, si c'est le cas, ici on vous invite à prendre du temps pour vous reconnecter à vous-même, prendre le temps. Voilà, l'énergie taureau, c'est aussi une connexion à la terre, une connexion au bien-être, une connexion à votre corps, et puis on vous parle de sensualité aussi, hein, donc c'est important. Mais les sens en général sont importants. Et là, j'ai l'impression que ces derniers temps, vous avez moins prêté attention à tout ça. Vous étiez peut-être plus concentré sur quelque chose, et là on vous invite à souffler un petit peu et chercher à vous faire plaisir, chercher à reprendre contact évidemment avec vos sens. Alors, on va regarder un message de l'oracle des chakras pour vous les taureaux. Ok, très bien. Ça sort tout de suite. Choix, confiance, les limites. Bah oui. Je pense que vous êtes peut-être pas rendu compte, mais vous avez dépassé certaines limites. Ou quelqu'un a dépassé vos propres limites. Et là, on vous dit qu'il va falloir peut-être reprendre un petit peu tout ça. Prendre du recul, retravailler la confiance en vous, la notion aussi de place que vous pouvez avoir dans un groupe de personnes, dans une famille, dans la société, ou je sais pas moi, peu importe. Mais en tout cas, il y a un besoin de... voilà, de reposer vos limites par rapport à ce que vous faites au quotidien. Hein, voilà. Alors peut-être que pour certains, il y a un besoin de retrouver un équilibre, il y a besoin de faire des choix, de prendre des décisions, en tout cas qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre corps. Hein, parce que vous l'aviez peut-être oublié ces derniers temps. Alors, vous avez le chakra du troisième œil qui vous parle justement de clarté d'esprit. Qui vous parle de lucidité, hein, c'est-à-dire que là il y a une vérité, il y a quelque chose qui peut vous paraître clair, vous voyez les choses clairement, et du coup vous savez ce que vous devez faire pour remédier à ça. Donc il y a des choses à revoir ici pour reposer des limites saines. Alors soit parce que je sais pas, hein, certains ça peut être vous vous êtes investi à fond dans un projet et vous avez oublié de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vous, ou alors vous êtes préoccupé ou vous êtes dispersé. En tout cas, on vous parle de notion de limite. Voyez comment ça vous parle à vous. Hein. Allez, avec l'oracle du pays des merveilles, pour vous les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31. Et vous avez le choix. Eh ben oui, évidemment. Eh oui, choix, décision, positionnement. Sensation de blocage ou retenue, qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous... quelque part, vous savez ce que vous devez faire, vous savez quelles limites poser, mais vous avez un peu de mal en ce moment. Hein. Voilà, donc là, on vous dit qu'il va falloir vraiment y arriver. Il va falloir peut-être identifier aussi ce qui vous retient. Justement, donc, reprenez contact, reprenez du temps avec vous-même, reprenez... des moments de calme, des moments de reconnexion, faites en tout cas ce qui vous fait du bien. Les taureaux, ça va être important durant cette période. Eh oui, comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation, apprentissage, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Cette carte-là, elle vous invite justement à tirer les leçons de quelque chose qui a été peut-être un peu difficile ou qui en ce moment est difficile. Peut-être que votre corps vous parle, il y a peut-être des douleurs qui reviennent, il y a peut-être des choses qui, je sais pas, vous comprenez peut-être le pourquoi du comment d'une situation qui fait que là vous savez qu'il va falloir faire des choix pour remettre un peu une sorte de recadrage. Que ce soit un recadrage envers vous-même ou que ce soit un recadrage envers une situation précise. Mais voyez comment ça résonne pour vous. Là, il va être temps de faire des choix importants pour vous recadrer, en tout cas pour trouver vos limites et ne pas vous laisser dépasser par une situation.
Alors, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Oui, il y a un besoin de retrouver tout ça. Alors, pour retrouver la productivité, bah, il faut passer par quoi? Par le repos. Il faut retrouver un rythme qui est justement, qui vous corresponde. Et pour ça, il faut quoi? Bah, il faut être à l'écoute de votre corps. À l'écoute aussi de vos cycles de sommeil, tous les cycles en fait, être vraiment à l'écoute de vous-même, de vos émotions aussi, c'est important. Parce que là, j'ai l'impression que vous pouvez tirer un peu sur la corde hein, pour certains d'entre vous. Et on vous dit que si vous voulez être productif et retrouver cette notion d'équilibre, ben, il va falloir faire des choix et il va falloir peut-être aussi dire non à certaines personnes ou stop à certaines choses pour pouvoir justement retrouver votre équilibre. Alors, vous avez quand même l'arbre de feu ici qui vous parle de début, de nouveauté, de tout ce qui est attractif, de tout ce qui peut vous sembler attirant, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Alors pour certains, ça peut être, enfin moi, ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme si quelque part vous êtes peut-être dans le début d'une nouvelle relation, vous savez, quand on rencontre quelqu'un au début c'est tout feu tout flamme, il y a de la passion, voilà. Et c'est là justement qu'on peut perdre ses limites parce que on peut avoir envie d'être tout le temps avec cette personne, de partager du temps, mais surtout de ne plus être à l'écoute de la fatigue, de ne plus être à l'écoute de justement de tout notre quotidien, tout notre équilibre finalement. Donc là, tellement la passion est dévorante, ça peut être ça. Hein. C'est ça qui vous fait justement dépasser vos limites et qui du coup vous vous rendez compte que ça ne va pas du tout. En plus, il y a une leçon à comprendre, donc il peut y avoir soit des erreurs qui ont été commises, soit des choses que vous avez faites et qui finalement vous dites « Ah non, non, mais j'aurais pas dû », il y a des regrets, il y a peut-être des choses comme ça. Parce que vous êtes tout feu tout flamme par rapport à soit une nouvelle relation, soit peut-être un nouveau projet aussi, quelque chose qui vous passionne, mais quelque part qui vous emmène trop. Vous voyez, il y a quelque part, il y a la notion de trop, c'est trop. Hein, vous êtes trop dans quelque chose. Il faut essayer de retrouver un équilibre, c'est important. Ok, d'accord, je comprends mieux un petit peu la notion de choix, justement, et de positionnement à avoir. Il faut remettre du cadre, parce que là, vous vous laissez embarquer dans quelque chose. Alors ouais, c'est chouette, hein, c'est passionnant, mais attention à ne pas être dans l'excès. Voilà. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, pour vous les taureaux. Alors, vous avez l'ego. Ah. Est-ce que vous avez envie de plaire? Est-ce que vous montrez une image à quelqu'un? Vous voulez absolument montrer quelque chose à quelqu'un? Vous faites bonne figure, peut-être, dans une situation, que ce soit professionnellement, ou peut-être par rapport à un entourage, ou voilà. L'ego, c'est l'image de soi, c'est ce que vous voulez montrer aux autres. Mais parfois, l'ego, c'est pas forcément le reflet de qui vous êtes à l'intérieur. Alors ici, on vous parle de quelque chose qui progresse, une situation qui progresse. Peut-être que vous avez envie de progresser dans votre situation professionnelle, vous avez peut-être envie de marquer des points quelque part, et du coup, vous êtes peut-être beaucoup plus dans l'image de soi, dans l'ego, plutôt que dans le côté naturel. Donc attention quand même à ne pas trop en faire. Par exemple, si vous êtes au tout début d'une relation qui est passionnante, attention à ne pas montrer une fausse image de vous, parce que vous voulez trop bien faire, par exemple. Ça arrive, ça, hein, c'est humain aussi, hein, et du coup, on s'éloigne un petit peu de notre essence, de qui on est. Parfois, on va, je sais pas, on va avoir un comportement qui ne nous ressemble pas, on va accepter des choses qui ne nous ressemblent pas, parce que, voilà, parce qu'on le fait, parce que c'est pour paraître bien aux yeux de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la force. Ok, avec le tarot Histoire de sorcière, vous avez donc la force, et oui, et oui, et oui, et oui. La 9 d'épée vous parle de vos angoisses, de vos peurs, il y a quelque chose qui peut vous faire peur au fond, et c'est pour ça qu'il y a l'ego qui est là, parce que vous essayez de montrer une belle image, vous essayez de lutter justement pour ne pas montrer que vous avez peur, ne pas montrer quelque chose qui fait que vous vous sentez un petit peu désarmé là, il y a quelque chose comme ça. La force vous parle de maîtrise, de chercher à maîtriser une situation, et là vous cherchez à maîtriser vos peurs, mais vous le cherchez à maîtriser avec l'ego, et attention à l'ego quand même. Hein. Ok, ouais,
voyez, vous voulez faire bonne figure devant les autres. Vous voulez progresser, vous voulez avoir peut-être des compliments de quelqu'un. Vous cherchez à plaire. Voilà, ça c'est une certitude. Mais attention à ne pas vous perdre. Retrouvez-vous. Hein, c'est une période où vous allez avoir besoin de vous retrouver pour faire des choix qui vous correspondent vraiment et non des choix en fonction des autres, du regard des autres. Ou de quelqu'un en particulier. Pour moi, je pense qu'il y a une personne en particulier. Ça peut être un patron, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau partenaire de vie, quelqu'un, en tout cas, que vous appréciez, que vous aimez certainement, ou peut-être, voilà, que quelque part, que vous admirez d'une certaine manière. Voilà, mais du coup, vous avez la possibilité de vous oublier, et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc attention. Vous avez ce chevalier de bâton qui peut vous pousser parfois à agir de manière impulsive, d'avoir des réactions peut-être un peu trop disproportionnées. Le chevalier de bâton, en général, il réagit. Il écoute ses émotions et là, boum, il part tout de suite. Il ne réfléchit pas forcément, il ne prend pas le temps forcément de comprendre et de réfléchir. Il est dans la réaction, donc attention. S'il y a quelque chose qui vous fait peur, s'il y a quelque chose qui... vous devez vous positionner dans une situation, mais que vous faites des choix parce que vous avez peur ou parce que vous voulez absolument plaire à quelqu'un, vous risquez l'erreur, vous risquez de vous tromper. Là, on vous invite à retrouver confiance en vous. Il est possible pour vous justement de retrouver l'harmonie, de retrouver votre pouvoir personnel et de ne pas vous laisser influencer ou submerger par des émotions un peu lourdes. Ça fait résonance à quelque chose. Justement, et qui vous quelque part qui vous détournerait de qui vous êtes vraiment. Vous avez la 8 de Pentacle qui vous parle de quelque part de votre côté très investi, comme si vous vous investissiez dans un projet, dans un travail, vous êtes très présent et présente dans ce que vous faites, enfin voilà, vous êtes vraiment dans quelque chose comme ça, mais attention à le faire pour vous et non pas pour les autres ou pour faire preuve de bonne figure, enfin pour montrer quelque chose de... ouais, quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il fait chaud. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Oh, vous avez encore l'ego, c'est important. Oui, l'artiste. Alors c'est intéressant parce que l'artiste, c'est justement... ce que vous faites de vos choix, ce que vous faites de votre vie, c'est vos décisions, c'est ce que vous voulez montrer aussi, c'est votre façon d'être. Voilà, l'artiste, en fait, il exprime ses émotions, ses sentiments, ce qu'il est, ce qui lui fait envie, au travers d'un art, au travers de quelque chose, hein, voyez. Ben ça, c'est un peu ça. On vous invite à retrouver votre âme d'artiste, à vous reconnecter à ça, justement, pour lâcher un petit peu l'image que vous voulez montrer, le rôle que vous voulez jouer. Faut faire attention à ça. On n'est pas dans une représentation, en fait. On est simplement dans... être là dans l'instant présent et dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent, tenir compte effectivement des avis des autres, enfin des avis plus ou moins, mais en tout cas tenir compte des limites aussi des autres et de ses propres limites à soi et retrouver sa juste place. Là, j'ai l'impression que vous vous perdez dans quelque chose. Vous montrez une image peut-être qui n'est pas le reflet de qui vous êtes vraiment. Donc là, une possibilité de retrouver un équilibre à ce niveau-là. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Peut-être que pour certains, il va être... important de faire une activité qui vous corresponde, qui vous reconnecte à votre âme d'enfant, par exemple, à qui vous êtes vraiment, à ce qui vous plaît. Voilà, et ne pas faire semblant d'aimer quelque chose qui ne vous correspond pas, par exemple. Mais ouais, ça arrive à tout le monde, en fait, ce type de situation. Là, j'ai l'impression que vous êtes laissé dépasser par quelque chose. Ok, la roue de fortune, le changement, le mouvement. Ouais. 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est les regrets. La 5 de coupe, c'est la déception. Il y a quelque chose qui vous a profondément atteint sur le plan émotionnel. Il y a une énorme déception. Alors peut-être que ça fait partie du passé, effectivement. Il y a quelque chose qui résonne avec un trauma ou quelque chose que vous avez pu vivre et qui vous a vraiment touché profondément. Parce que la 5 de coupe, on voit bien ce personnage qui se sent déçu, qui se sent touché, qui se sent triste, qui se sent atteint, hein, voilà, dans son estime, et là vous voulez pas que ça arrive, ou en tout cas vous cherchez à vouloir changer quelque chose, à vouloir rattraper quelque chose, à vouloir faire quelque chose, en tout cas, ouais.
Avec la roue de fortune, il y a un changement ici. Ben oui, mais vous avez du mal. C'est-à-dire que pour moi, vous luttez. Vous luttez justement par peur d'être déçu, vous luttez dans une situation qui est trop lourde. Vous vous rendez compte que ça devient trop lourd, que ça devient trop pesant, que c'est trop difficile de jouer un rôle finalement. Hein, voilà. Donc voyez comment ça résonne. Avec qui vous avez tendance à jouer un rôle? Est-ce que c'est dans votre milieu professionnel? Est-ce que c'est dans votre milieu familial? Est-ce que c'est dans dans une relation de couple? Est-ce que c'est, je sais pas moi, dans un groupe d'amis par exemple, hein, vous voulez absolument que vos amis vous aident, vous aiment, vous apprécient, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, vous luttez et c'est pas très bon. Hein. C'est pas très sain, c'est pas très bon. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même la 6 de Pentacle ici qui vous parle de retour à l'harmonie, de retour à l'équilibre. Pour moi, il y a quelque chose qui va changer justement dans votre façon de vouloir faire bonne figure ou en tout cas de jouer un rôle. Vous allez enfin pouvoir en prendre conscience et vous allez enfin pouvoir lâcher ce comportement-là. Parce que vous vous rendez compte que ce comportement-là vous amène toujours des déceptions parce que justement vous allez attirer à vous des situations qui ne vous correspondent pas vu que vous jouez un rôle. Vous n'êtes pas vous-même. Là, ça y est. Hein, pour moi, c'est ça. Vous reprenez contrôle, vous reprenez... Il y a une phase, en fait, où vous allez vraiment comprendre que ce qui ne va pas, c'est votre comportement, c'est pas forcément le comportement des autres. C'est surtout vous qui avez tendance à attirer des situations qui ne vous correspondent pas parce que vous n'êtes pas au clair avec vous-même ni avec les autres. Donc là, boum, il y a un besoin de recadrer tout ça, de remettre vos propres limites, de prendre des décisions qui soient claires, qui soient en tout cas très limpides pour vous et que vous puissiez retrouver enfin des relations plus équitables. Des choses où effectivement les énergies circulent, c'est plus équilibré, c'est plus sain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de plus sain ici pour éviter justement d'aller dans des relations où il y a un déséquilibre, quoi, où c'est pas donnant-donnant, où c'est vraiment, voilà, vous donnez tout et vous ne recevez rien, ou l'inverse, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais là, il y a un besoin, effectivement, de nourrir quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, l'As de Pentacle vous parle de nouveau départ. Donc, vous avez identifié l'origine du problème, donc là, vous avez compris la leçon, et là, vous êtes prêt à ce nouveau départ, et du coup, à être beaucoup plus... aligné avec vous-même, à vraiment ne plus avoir peur de dire non, ne plus avoir peur de poser vos limites, et puis surtout de montrer qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Donc ça fait du bien les taureaux, parce que vous en avez vraiment besoin. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux. Exprimer ses rêves, ben voilà, c'est ça la carte de l'artiste aussi, savoir exprimer ce qu'il y a en vous finalement. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà les taureaux. Donc faites-vous confiance, il y a quelque chose que vous devez faire, arrêtez de vouloir absolument convaincre ou plaire à qui que ce soit, retrouvez votre essence vous-même et vous êtes capable d'aller au bout de quelque chose, vous allez voir. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.